Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur la DDM TV, la chaîne télévisée du groupe scolaire David Job Mendes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Si, professeur de mathématiques et de sciences physiques ici à David Job Mendes. Bonjour Monsieur Si. Bonjour Mademoiselle Bousso. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, pouvez-vous vous présenter et revenir un peu sur votre parcours en tant que professeur? Oui, Mademoiselle Bousso, je suis prof de maths et de sciences physiques. J'ai commencé à enseigner depuis 2004 après 2 ans de formation à l'école normale. J'ai commencé à Rosso Sénégal en 2004 et j'ai été affecté à Dakar en 2009. Donc j'ai fait dans la bourse pratiquement 5 années. Et depuis lors, je sers à Dakar, plus précisément au CM Yembel 2 qui est à Koumiko. Alors, quelles sont vos impressions sur la vie de l'école ici à David Job Mendes? Alors, une vie conviviale. Quand même, ici à David Diop, la vie scolaire est vraiment apaisée. Les collègues sont là, en train de s'entraider. L'administration également est là pour nous aider dans la tâche et les surveillants également aussi. Alors, votre appréciation globale sur les types d'élèves que vous avez rencontrés? Alors, à David Diop, quand même, les élèves sont disciplinés. Alors, a-t-on l'habitude de dire à chaque fois qu'une école est à l'image de ses dirigeants? Alors, les dirigeants veillent tellement sur la discipline des élèves, de sorte que nous, en tant que profs, en tant qu'enseignants, nous ne rencontrons pratiquement pas de problème de discipline au niveau de cet établissement. Il y a aussi les surveillants qui jouent un rôle capital dans la discipline de ces élèves aussi. Votre discipline est remarquable et appréciée par tous. Vous participez aussi au génie en herbe et au concours scientifique. Quelle peut être votre source de motivation? Alors, génie en herbe, je suis fier d'en parler puisque depuis mon enfance, au CM2, j'ai commencé à jouer le génie en herbe. Au CM aussi, bien au lycée. De la 6e également, la 3e, j'ai joué au génie en herbe comme joueur. Après, maintenant, la sortie à l'école normale, on m'a affecté à Rosso. Là aussi, j'ai été le principal coordinateur des matchs de génie en herbe. Arrivé également à Dakar, pratiquement, je suis également coordinateur de génie en herbe. Et cette activité-là, je la continue également à David Diop. Donc, c'est une longue histoire avec génie en herbe. Pratiquement pendant 25 ans, 26 ans, je suis dans cette activité de génie en herbe. Donc, c'est une activité alors, où les élèves ont l'habitude quand même de montrer leur talent et de découvrir donc d'autres talents des élèves en dehors même des 4 murs de la classe. Par rapport au certificat aussi, oui, j'ai trouvé ici certificat. Moi, j'ai créé ce qu'on appelait le royaume des sciences dans l'établissement. Alors, le royaume des sciences, c'est dans chaque discipline, on faisait des tests et dans chaque niveau aussi, on choisissait un garçon, une fille, donc le roi et la reine. Et à David Diop, je trouve également cette initiative-là qui était dans le même esprit. Donc je me suis dit, pourquoi pas encore me balancer sur cette idée de certificat qui est également un concours de motivation au niveau des élèves. Et les sujets, généralement, c'est moi qui les préparais en maths et en PC. Et après correction, je vois vraiment qu'à David Diop, il y a de très bons talents ici. Alors, ici à David Job Mendes, y a-t-il des événements qui vous ont marqué? Oui, les événements qui m'ont marqué, généralement, c'est triste quand même. Donc, c'est le décès de Jimbo, qui nous a beaucoup frappé, qui nous a beaucoup marqué. C'est triste de rencontrer même cette histoire-là où on a vécu sur le terrain son décès, son accident. Voilà, cet événement-là m'a beaucoup frappé au niveau de David Diop. Sinon, ce qui m'a frappé également ici, c'est que les concours qu'on organise ici, les événements qu'on organise, aussi bien au niveau de l'école, en dehors de l'école, voilà, c'est des événements qui m'ont beaucoup marqué. C'est la distribution des prix au niveau des élèves, voilà, c'est ça surtout. Comment appréciez-vous le climat pédagogique? Oui, climat favorable, hein, comme dans beaucoup d'établissements, mais un peu rare par rapport à David Diop.
où vraiment ici les collègues se concertent à chaque fois qu'il y a un sujet ou bien un devoir à proposer. Donc les collègues, je vois, moi j'enseigne maths PC, mais du point de vue pédagogique, il y a vraiment une concertation au niveau des collègues qui nous permet vraiment de choisir les bonnes épreuves qu'on va administrer aux élèves. Est-ce qu'il y a un sujet que nous avons oublié d'aborder? Pratiquement, vous avez tout dit hein, dans les questionnaires. Je vois que vraiment il y a beaucoup de choses qu'on a dit ici. Alors, quels sont vos derniers mots? Alors, mes derniers mots, c'est des remerciements envers mes parents, envers ma famille. Voilà, je remercie également l'administration, la surveillance et les collègues. Alors, je ne pourrais pas non plus fermer ce débat sans remercier un grand monsieur qui m'a formé. C'est le principal Ababakar Fall. Alors, tout, en fait, la rigueur que vous voyez envers moi, et en grande partie, c'est lui. Et je le remercie vivement et lui dire chapeau. Et il est parti en retraite quand même, mais il fut quand même un de mes idoles dans l'enseignement. Et le diazote, donc l'air est constitué de dioxygène et de diazote. Voilà donc les composants principaux de l'air. Alors, cette fois-ci, on va voir quelle est la proportion occupée par le dioxygène et quelle est la proportion occupée par le diazote. Alors, voilà ici donc une expérience où on a mis ici un cristallisoire qui est rempli d'eau. Ensuite, une éprouvette qu'on a recouverte à partir d'une bougie. Alors, comme on l'avait dit la fois passée, si on recouvre la bougie avec une éprouvette, dans quelques instants, la bougie va s'éteindre. Alors, cette fois-ci, la bougie va s'éteindre et va pénétrer au niveau de l'éprouvette. Alors, si l'eau pénètre au niveau de l'éprouvette, vous allez voir que l'eau va occuper ici 1/5 de l'éprouvette graduée. Alors, ça signifie quoi? Que le dioxygène qui est là occupe 1/5. Donc, le dioxygène occupe 1/5 du volume de l'air. Et ça reste combien donc? Combien va rester? Quelle proportion va rester ici? Oui? Ah, donc, il va rester 4/5. Et ces 4/5 là, c'est quel volume? C'est le volume de... Donc, le diazote ici va occuper ici les 4/5 du volume d'air. Alors, ça signifie quoi donc? L'air est constitué de deux gaz, le diazote et le dioxygène. Alors, le dioxygène occupe 1/5 du volume d'air et le diazote occupe 4/5 du volume d'air. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sy, pour cette interview. Merci beaucoup, Mlle Bousso.